Jésus pour ce qu'ils ont déjà fait. Maintenant, vois ensuite ce qui devait t'accompagner. Früher hast du Jesus dein Leben gegeben, jetzt musst du die Folge erleben. Que la paix, la grâce, le bonheur, les merveilles et les prodiges deviennent ton partage. Fais dans ta foi et pas au nom de Jésus. Barmherzigkeit, Gnade, Liebe Gottes vollendet in dein Leben und erlebe das im Namen Jesus. Et la stabilité, maintenant que dans ton foyer. Sei stabil in dein Leben, sei stabil in dein Familienleben im Namen Jesus. Que là où la haine commençait à prendre le dessus, que l'amour revienne au nom de Jésus. Wo Hass geherrscht hat, lass das die Liebe Gottes dir umringt jetzt im Namen Jesus. Et la grâce qui se verse sur toi dans le nom de Jésus. Möge die Gnade Jesus Christus auf dein Leben sein im Namen Jesus. La Bible dit, puis j'ai vu les cieux ouverts Die Bibel sagt, dann habe ich der Himmel geöffnet. et Paris, Und da ist einer rausgekommen. un cheval blanc. Das war ein weißes Pferd. Cela me rappelle une chose. Und das erinnert mich an etwas. Le troisième jour de la création. Halleluja. Der dritte Tag, der Dieu a dit Gott hat gesagt, que les cieux, que les eaux se rassemblent en un seul lieu. am Schöpfung Gott hat gesagt, dass alle Wasser sich sammeln sollten Et que les secs paraissent. und danach das Trockene sollte kommen. C'est-à-dire ceux qui ne se voyaient pas. Halleluja, was man vorher nicht gesehen hat. Parce que la Bible dit que les eaux couvraient toute la terre. Die Bibel besagt, dass das Wasser die ganze Erde umgeringt hat. De l'extérieur, on ne pouvait jamais imaginer qu'il y avait une entité appelée sec dans les eaux. Halleluja. Von draußen aus konnte man nicht merken, dass es ein trockenes Gebiet gab. De la même manière que quelqu'un a posé une question, est-ce que de Nazareth peut-il venir quelque chose de Und bien? hat einer eine Frage gestellt, konnte von Nazareth was Gutes kommen? Laisse-les te négliger, c'est toi que Dieu a choisi pour changer la destinée de cette nation, de ta famille et de cette ville. Selbst wenn sie nicht auf dich achten, du bist der Auserwählte Gottes. Dieu a ordonné et le sec était apparu. Gott hat auch gesagt und das geschah. Quand le ciel s'ouvre, quelque chose paraît. Wenn der Himmel sich öffnet, dann sieht man was. Ainsi donc, Dann, parce que le ciel est déjà ouvert pour weil toi, der Himmel schon geöffnet je ist. veux que ce qui devait paraître paraisse. Und ich möchte, dass was du siehst, dass du solltest das. Et ce qui était venu, c'était un cheval blanc. Und was man da gesehen hat, das war ein weißes Pferd. Le cheval, Ja, das Pferd. symbole de la vitesse. Und das ist auch der Emblem der Schnelligkeit. Parce que la Bible nous dit, Die Bibel besagt, si tu cours avec les piétons qui te fatiguent, wenn du mit Fußgänger läufst, du wirst müde sein. que ferais-tu quand il faudrait courir avec les chevaux? Aber was machst du, wenn du gegen ein Pferd dann Laisse que le ciel qui s'est ouvert aujourd'hui möge, dass der Himmel, der heute geöffnet avec ist, une vitesse concernant das ton sollte ministère. Geschwindigkeit in dein Leben bringen, im Namen Jesus. Das sollte Geschwindigkeit in dein Leben bringen, im Namen Jesus Christus. Te donne la vitesse là où tu étais nonchalant. Halleluja, werde schnell, wo du langsam warst. Traverse. Halleluja, überquer. On se pose la question comment tu es arrivé là. Man sollte sich die Frage stellen, denn wie Que la main de Dieu qui transporte te transporte. möge das Hand Gottes, was Menschen bringt, das Antwort Gottes sollte nicht bringen. Reçois la vitesse. Bekomme Geschwindigkeit. Dans les glorieux et puissants nom de Jésus. Im Namen Jesus Christus. Ainsi nous Halleluja. allons prendre notre dernier sujet. Wir nehmen unser letztes Gebetpunkt. La Bible dit, Die Bibel besagt. celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Halleluja. Derjenige, der drauf war, ist der Wahrhaftige. Fidèle et véritable. Der ist treu und wahrhaftig. La fidélité c'est par rapport au temps. Die Treu ist eine Funktion der Zeit. C'est-à-dire la constance dans le temps. Das ist auch die Stabilität in der Zeit. Ce qui est fidèle ne peut pas être corrompu dans le temps, ni fléchir. Was treu ist, kann niemals bestochen werden. Ce qui est véritable Was
C'est-à-dire, c'est que ça affiche réellement ce qui est dedans. Und was es gezeigt wird, das ist, was es drin ist. C'est conforme à ce qu'on voit. Und das ist genau, was man auch gesehen hat. Il ne faut pas qu'on dévoie voici une forme de valeur, mais quelque part, on croit en réalité qu'il y a une forme de bassesse. Halleluja. Wenn man in dir sieht, eine respektvolle Frau sein, solltest du das auch drinnen sein. Que l'éternel Dieu des cieux te rende réellement que tu sois ce que tu vas être. Amen. Möge der Gott Gottes dir machen, was du wirklich bist. Et que tu demeures constant. Und du solltest auch stabil Si tu vas bleiben. prier, demander la grâce et la faveur de Dieu. Halleluja. Wir fragen nach der Gnade Seigneur, Gottes. avec le ciel qui Wir est fragen ouvert nach sur der moi, Gnade Gottes. je vais demeurer constant. Halleluja. Et je sois au nombre de ceux qui vont rester attachés à toi. Prions, 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 prions. Prions au nom de Jésus. C'est l'ensemble des familles. Maintenant, nous allons faire la prière des familles. Cette prière va non seulement impacter nos familles, mais à travers nos familles, la nation tout entière sera impactée. Alléluia. Et je vais inviter l'interprète à Nicolas pour ma prière sur ce moment. Vraiment, au bon de l'Incolo. Seigneur, les amours, ils ont freiner ma moto. Il faut que Amen. Alléluia. Voilà, on la laisse. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons nous asseoir dans la présence de Dieu avant de commencer la prière? Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit que les cieux sont les cieux de Dieu et la terre a été donnée au Fils des hommes. Alléluia. Alléluia. Dans la vie, si tu ignores les hommes, tu vas souffrir. Amen. Hein? Dans la vie, si tu ignores celui qui est à côté de toi, tu vas souffrir. Je veux prier, mais je ne veux pas le faire directement. Je veux me permettre d'honorer certaines personnes qui sont en ces lieux. Vous savez, il faut honorer les hommes de Dieu. Parce que quand quelqu'un est un homme de Dieu, il a dit non à beaucoup de choses. Alléluia. Pas seulement aux mauvaises choses, même aux bonnes choses. Être un homme de Dieu, ça veut dire non à beaucoup de choses. Pas seulement les mauvaises choses, mais aussi les bonnes choses. Alléluia. J'aimerais que nous puissions honorer deux couples. J'aimerais que nous puissions honorer deux couples en ces lieux. Le premier couple, c'est le couple Malou-Moulema. Le pasteur Serge Malou-Moulema. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort la gloire de Dieu? Alléluia. Alléluia. Merci, prophète Rosie. Je les ai rencontrés en live. Nous sommes connus en live. Je pense que c'était en 2018, si je ne me trompe pas. 2017 ou bien 2018. Et depuis ces jours-là, nos familles se sont connectées. Et c'est un couple qui est très
très loyal. Je suis ici dans la famille Alpha Omega. En fait, je ne suis pas étrangère. À Kinshasa, c'est la première fois que je viens sur cet hôtel de prière, mais je ne suis pas étrangère. Pasteur Serge, maman Roselyne, c'est Dieu qui voit dans le secret. Alléluia. Que le Dieu qui voit dans le secret puisse vous bénir abondamment dans le nom puissant de Jésus-Christ. Le deuxième couple que je veux honorer, c'est le couple Changala. Alléluia. Le pasteur Pierre Changala et maman Lisa des cœurs. Est-ce que maman Lisa, tu peux t'élever? Si de Dieu, tu peux t'élever? Non, posez-moi une question. Est-ce que tu as foutu pour la amen? Tu as foutu pour la maboko? Tu as foutu pour la maboko? Alors, ton bête à maboko pour la locune. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. J'ai rencontré le pasteur Pierre à Paris. Pour la première fois, à part nos temps de prière. Et depuis cela, nos familles sont restées vraiment connectées. Je bénis l'Éternel pour votre humilité de cœur. Et je bénis l'Éternel pour votre loyauté. Que l'Éternel se souvienne de vous. Que ce que vous demandez en secret, que l'Éternel puisse accomplir vos prières au nom de Jésus. Excusez-moi, je ne suis pas venue seule. Alléluia. Je suis venue avec un homme. Cet homme-là, c'est mon mari. Alléluia. Alléluia. Vous savez, quand il était en train de me faire la cour, on s'est rencontrés en Allemagne. Alléluia. Il m'a dit que toi, tu seras pasteur. Je lui ai dit, mais monsieur, tu as une drôle manière de draguer les filles. Alléluia. Il me dit que je vois en toi une femme de Dieu et tu prêcheras. Et aujourd'hui, je veux vous dire, c'est lui qui a vu en moi le ministère pastoral avant que moi je le. Alléluia. Il me soutient, il soutient mon ministère par son temps, par son énergie et par ses finances aussi. Chérie, I love you so much. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous allons prier pour les familles et je ne suis pas venue seule. Bien-aimé, dans la vie, si tu es le seul à croire en Dieu dans ta famille, tu vas beaucoup souffrir. Alléluia. Dans la vie, si tu es le seul à croire en Dieu, le seul à prier dans ta famille, tu auras beaucoup de combats. C'est pourquoi l'Éternel est un Dieu de famille. Le Dieu d'Abraham, on l'appelle le Dieu d'Isaac, on l'appelle le Dieu de Jacob, et il est devenu le Dieu d'Israël. Ça veut dire que la divinité s'est transmise de père en fils. Alléluia. Quand tu sers l'Éternel, sois sûr que ta maison sert l'Éternel. Alléluia. La Bible dit que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. J'ai quitté Kinshasa, ça fait 21 ans, 22 ans chérie. J'ai quitté Kinshasa, ça fait 22 ans. Aujourd'hui, je suis revenu pour apporter la parole de Dieu. Mais j'ai emmené tous les membres de ma famille. Je leur ai dit que je ne viendrai pas seul. J'ai demandé aux membres de ma famille qui sont partout dans la salle de s'élever. Docteur Alice Lavancaille, maman Michou, les autres sont derrière. Alléluia. Maman Élie, soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Nous allons passer pendant un temps dans la prière. Pasteur Serge, je ne veux pas déborder, je dois donner la parole au prophète. Tu me donnes combien de minutes? Nous bénissons l'Éternel. Alléluia. Nous allons passer un temps dans la prière. Mais j'ai une convenance avec Dieu. Quand j'arrive quelque part, je ne me présente jamais. Pardon, il y a quelqu'un que je dois présenter. Est-ce qu'il y a le pasteur Benjamin Diondo est dans la salle? Est-ce que le pasteur Benjamin Diondo est dans la salle? Ça, c'est l'homme qui m'a baptisé à Kinshasa avant que je n'aille en Europe.
sûrement qui nous suivent en ligne. Hommes de Dieu, soyez bénis leur vie. Alléluia. J'ai une convenance avec Dieu. Quand j'arrive quelque part, je me présente jamais. Alléluia. Mais je vais vous présenter l'hôtel. Alléluia. L'hôtel qui me soutient. Alléluia. Parce que vous savez, l'efficacité d'une prière n'est pas liée à la multiplication des mots. Ce n'est pas le français, ni l'allemand, ni le lingala, mais c'est lié à l'hôtel auquel tu es connecté. C'est pourquoi les prophètes de Baal pouvaient sensibiliser les corps. Ils pouvaient dissiper de l'énergie, mais ils n'avaient pas reçu une réponse favorable. Mais si le Saint-Esprit te convainc de pouvoir dissiper l'énergie, vous savez, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Alléluia. Ça veut dire qu'il ne faudrait pas bloquer l'action du Saint-Esprit. Si l'Esprit de l'Éternel te convainc de pouvoir sauter, de pouvoir battre les mains, oh bien-aimé, fais-le pour honorer la présence de l'Éternel. Alléluia. La deuxième chose que nous allons partager avant le prier, l'efficacité de la prière dépend de la révélation que tu as derrière cette prière. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est pourquoi je veux partager une petite parole avant que nous puissions entrer dans la prière. La Bible ne dit pas que vous réciterez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. La Bible ne dit même pas que vous lirez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien aimé, la vérité qui nous affranchit, c'est celle que nous connaissons. Il y a une différence entre connaître, réciter et lire. Vous savez, quand nous étions à l'école primaire, on avait l'habitude de pouvoir faire des récitations. Les loups et l'agneau. Je vais vous dire en vérité, j'ai compris cette récitation quand j'avais l'âge adulte. Alléluia. Ça veut dire quoi? Il y a des moments où nous récitons des choses que nous ne comprenons pas. Alléluia. Mais j'aimerais te dire que la vérité qui va te délivrer n'est pas seulement celle qui est écrite dans la Bible, mais c'est celle que tu comprendras. J'aimerais poser la question à quelqu'un. Tu vas prier pour ta famille, mais quelle est la révélation qui sponsorise ta délivrance? Quelle est la révélation qui sponsorise ta prière? Qu'est-ce que tu connais qui te dit que tu ne seras pas victime des sorciers? Qu'est-ce que tu connais dans ta vie qui te dit que tu ne finiras pas comme ton frère? C'est pourquoi nous allons partager une petite parole. Je bénis l'Éternel pour les hommes de Dieu et pour les terres. Alléluia. On a dit montagne de prière. Montagne de prière. Et on a ajouté, puis je vis le ciel ouvert. Bien aimé, le thème est tellement actuel. Quand vous ouvrez la Bible de Genèse à Apocalypse, la réalité du ciel ouvert est actuelle. Dans les livres de Genèse, il y a des gens qui ont vu le ciel ouvert. Nous connaissons l'exemple de Jacob. Dans les livres d'Apocalypse, il y a des gens qui ont vu le ciel ouvert. Jean à Patmos, il a vu le ciel ouvert. Mais je veux vous dire quelque chose. Personne n'a vu le ciel ouvert et il est resté assis. Alléluia. Personne n'a vu le ciel ouvert, bien aimé, et il est resté debout. Alléluia. Personne n'a vu le ciel ouvert, bien aimé, et il est resté tel qu'il était. Vous savez, quand tu fais une vision, même la vision d'un ange, quand tu sors de cette vision-là, ceux qui sont autour de toi ne te comprendront pas. Tu deviens un peu anormal. Alléluia. Tu deviens un peu anormal. Parce que tu as été déconnecté des réalités physiques pour être connecté aux réalités spirituelles. Nous étions en train de dire que ceux qui ont vu le ciel ouvert, bien aimés, ils ne sont jamais restés assis. Alléluia. Un jour, la Bible dit qu'Abraham a été visité par 3 hommes. La Bible dit qu'il se prosterna. Jacob était sur un lieu qu'on appelle Bethel. Le ciel
qui était là. Pasteur Pierre, ce qu'il a fait, il a bâti un hôtel qu'il a conduit. Nous allons sauter pour partir à la fin de la Bible. Jean a vu le ciel. Alléluia. Et la Bible dit qu'il tomba à terre. Il dit que je n'avais plus les forces et je tombais à terre pour me prosterner. Il y a la première chose que nous allons faire ce soir. Nous allons un peu imiter l'exemple de ceux-là qui ont vu le ciel. Les hommes qui nous ont précédés. Ceux qui ont vu le ciel avant nous. Nous allons nous prosterner devant la présence de l'Éternel. Laissez-moi vous dire que la prosternation a perdu la place dans l'Église. Laissez-moi vous dire qu'Abraham était un roi. Parce qu'un jour, il est parti avec son armée pour combattre. Alléluia. Il avait les armes. Mais le jour où il a vu Dieu, il n'a pas demandé qu'on lui emmène un tapis. Il s'est prosterné devant l'Éternel. Nous allons nous lever devant la présence de l'Éternel. Je sais que la place est petite, mais chacun de nous va se prosterner. Oh bien-aimé, débrouille-toi. Je ne sais pas moi, je veux me débrouiller. Tu vas te débrouiller, moi aussi je veux me débrouiller. Oh, d'une manière ou d'une autre, nous allons nous prosterner devant l'Éternel. Nous allons nous prosterner devant l'Éternel. Et quand tu vas te prosterner, tu vas faire une prière. Tu vas te connecter au trône de grâce. Viens Dieu, je me connecte au trône de grâce. Bien-aimé, quand tu vas te prosterner, je vais te donner un sujet de prière. Tu s'en vas te prosterner toi-même. Tu vas enseigner les situations qui te dérangent à te prosterner. Ta maladie doit se prosterner devant nous. Est-ce que je peux demander à la musique de pouvoir, s'il vous plaît, baisser un peu le son, juste pendant que nous allons prier. Pendant que tu vas te prosterner avec ces choses qui te créent l'insomnie. Tu vas dire, Seigneur, il n'y a pas que moi qui mets les genoux contre terre. Cette maladie doit se prosterner au-devant de toi. Oh, reconnais la seigneurie de Jésus. Oh, son protocole commence à prier. Oh, son protocole dit à Dieu, je me connecte au trône de grâce. Oh, son protocole dit à Dieu, je me connecte au trône de grâce. Yahweh, je viens reconnaître que tu es Dieu. Yahweh, je viens reconnaître que tu es roi. Éternel, je te reconnais pour Dieu
louange à toi, Seigneur Jésus. Les démons ne sont pas convaincus de ce que tu dis. Est-ce que tu peux crier encore fort? Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen, amen. Nous pouvons nous asseoir maintenant. Bien-aimés, nous allons continuer avec la prière. Ce que nous avons fait, nous nous sommes connectés au trône de Dieu. C'est l'autel qui défend ma vie. Ne vous fiez pas aux apparences, je traite mes problèmes spirituels. Ne vous fiez pas au make-up, je traite mes problèmes de nuit dans la présence de l'Éternel. Alléluia. Je traite mes problèmes de nuit dans la présence de l'Éternel. Alléluia. Et j'ai un autel qui est en train de pouvoir me défendre. Vous savez, montagne de prière. Montagne de prière. J'étais en train de réfléchir sur ce sujet-là. Et hier, Dieu m'a donné un message que nous allons partager très courtement afin de passer à la prière. Vous savez, toutes les villes riches du monde sont bâties soit sur une montagne ou bien au bord de la mer. Ce sont des réalités spirituelles. Toutes les places boursières du monde. Toutes les places boursières du monde. Là où il y a les bourses. Toutes les places boursières du monde sont bâties soit sur une montagne ou bien au bord de la mer. Avant, j'étais en train de penser que les hommes riches aiment beaucoup la mer et les montagnes. Mais l'Éternel m'a révélé que c'était une réalité spirituelle. Moi, je viens de l'Allemagne. Quand tu vas à Francfort, c'est une ville qui est bâtie sur un fleuve qu'on appelle Main. Il y a le Cap 40 à Paris. Paris est parsemé par la Seine. Quand tu vas à Los Angeles, à New York, c'est la même chose. Les grands de ces mondes gardent leur argent en Suisse. La Suisse est sur une montagne. Quand tu vas au Luxembourg, la capitale du Luxembourg est élevée à 300 mètres au niveau de l'altitude. Bien aimé, j'aimerais te dire que ce n'est pas un hasard. Alléluia. Parce que bien aimé, le monde des eaux et le monde des montagnes sont des mondes extrêmement spirituels. En physique, on a appris ceci. Plus tu montes en altitude, plus l'oxygène diminue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus tu montes en altitude, plus tu t'éloignes des réalités physiques pour t'attacher aux réalités spirituelles. Alléluia. Et je bénis les hommes de Dieu pour cette révélation. Montagne de prière. La montagne, c'est un lieu des esprits. Moi et mon mari, ça fait, je crois, 1 année et demie, on est venus dans ce pays. Nous sommes partis à Matadi. Alléluia. Bien aimé, à l'entrée de la province, je sens une très forte présence spirituelle. Je dis à mon mari, je lui ai dit que ce lieu est hautement spirituel. Nous arrivons à Matadi. Bien aimé, la réalité de Matadi, c'est la réalité de Kinshasa et c'est la réalité du Congo. Et nous, les Kinois, moi je suis un enfant de Kinshasa. Je suis né à Matadi. Alléluia. Alléluia. Et les réalités de Kinshasa, bien aimé, ce sont les réalités de Matadi et c'est la réalité de la RDC. Nous sommes dans un lieu hautement spirituel. Matadi est bâtie sur une pierre, mais elle est parsemée par le feu. Vous allez voir que c'est une ville portuaire. Alléluia. Mais c'est aussi une ville qui est parsemée des montagnes. Ça veut dire qu'il y a 2 réalités spirituelles bien aimées qui s'affrontent tous les jours. Et vous savez, Kinshasa est entouré par le fleuve Congo. Derrière nous, ici, à moins de 10 minutes, il y a le fleuve Congo. Et si tu continues jusque vers l'Ansele, tu vas trouver le fleuve Congo. Et même quand les colons sont venus dans ces pays, ils ont voulu bâtir des quartiers riches. Bien aimé, ils ont choisi 2 localisations. Ils ont choisi 2 localisations.
s'est élevé sur cette montagne qu'on appelle Daliema. Bien-aimé, ça veut dire que notre vie, notre pays est un lieu très spirituel. Et ça reste même la réalité de la RDC. Quand vous allez à Mwanda, il y a un quartier là-bas qu'on appelle Tiafou. Alléluia. C'est le quartier qui est exactement à l'embouchure du fleuve Congo. Ça veut dire que le Congo, nous avons à côté une frontière avec la mer. Et quand vous partez à l'est du pays, et vous allez voir les montagnes. Et regardez que ces régions-là sont des régions très riches. Mais la particularité des villes portuaires et la particularité des villes des montagnes est que le diable est oppressé afin que les populations qui y vivent soient pauvres. Alléluia. Alléluia. Nous étions à New York, à Los Angeles. J'ai vu une pauvreté qu'il est difficile de voir dans certains pays. Et pourtant, ce sont des villes qui sont assises sur les richesses. Vous avez dit, maman Patricia, on t'a demandé de prier pour les familles. Qu'est-ce que cela a à voir avec ça? Pasteur Serge a dit quelque chose. Une famille ne peut pas être bénie si la nation ne peut pas toucher. Ça veut dire, non, je dirais ça autrement. Une nation ne peut pas être bénie si la famille n'a pas été bénie. Vous connaissez la nation qu'on appelle aujourd'hui Israël. Elle est partie d'une famille d'un monsieur qui avait 4 femmes, 12 enfants et une fille. Et c'est eux qui ont formé la nation d'Israël. Maintenant, nous allons lire un passage qui va nous faire entrer dans la vie. Nous partons dans le livre de 1 Jean. 1 Jean chapitre 5. 1 Jean le chapitre 5, nous allons lire à partir du verset 5 jusqu'au verset 8. Est-ce que je vous ennuie? Est-ce que je vous ennuie? Si je ne vous ennuie pas, acclamons très fort pour la gloire de l'Éternel. Alléluia. 1 Jean chapitre 5 à partir du verset 5 jusqu'au verset 8. Que celui qui pourra puisse s'élever pour la gloire de l'Éternel. J'ai lu au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Point d'interrogation, c'est une question. La Bible ajoute, c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec l'eau, du sang, et non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Alléluia, nous pouvons nous asseoir. Bien-aimés, nous avons dit ceci, que les lieux des montagnes et les villes portuaires, les villes au bord de la mer, sont des endroits qui sont très spirituels. Et la Bible est en train de nous dire ici, quand Jésus est arrivé sur la terre, il est arrivé avec de l'eau. Posons-nous la question, d'où vient cette eau-là? Parce que Jésus vit au ciel. Alléluia. Bien aimé, une chose est que l'eau n'a pas été créée. Quand vous lisez dans la Bible, vous ne trouverez en aucun jour où la Bible dit que Dieu créa l'eau. Non, pas du tout. Ça veut dire que l'eau est plus ancienne que toi et moi. Vous voyez le fleuve Congo que nous sommes en train de voir là? C'est l'histoire. Elle est témoin des temps avant la colonisation. Elle est témoin de tous les présidents qui sont passés dans ce pays. Et elle sera témoin des gens qui viendront aussi après. Ça veut dire que l'eau n'a pas été créée. Parce que l'eau, c'est Dieu. Et une deuxième réalité spirituelle. L'eau a été en contact avec l'Esprit avant toi et moi. Dans le livre de Genèse, il est écrit, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Alléluia. L'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus de l'eau. Qu'est-ce que Dieu aimerait te dire là? Il t'a dit qu'il a emmené pour toi la réalité de l'eau. Et quand nous rentrons dans la Genèse, tout ce que nous trouvons sur la terre, chère famille, est sorti de l'eau. Quand l'Éternel a commencé à créer une terre, il a dit que les eaux produisent. Que les eaux produisent. Ça veut dire que ce sont les eaux qui ont produit tout ce que nous voyons sur la terre à part l'homme. Alléluia. Ce sont les eaux qui ont produit tout ce qui est sur la terre à part l'homme. Et la Bible a dit que les eaux produisent en abondance. Oh, je voudrais te dire, habitants de Kinshasa,
avec la pauvreté. Maintenant, la deuxième chose que Jésus a emmenée, c'était quoi? On va parler un peu du sang. Alléluia. Le sang, pourquoi? Laissez-moi vous dire, le sang que nous voyons, il n'y a aucun laboratoire qui peut le produire. Parce que c'est un élément très spirituel. Le sang se retrouve même au ciel. La Bible parle de Jésus en disant qu'il est revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom s'appelle la parole de Dieu. Alléluia. Ça veut dire que lui qui vit au ciel, mais son ami est acheté de sang. Ça veut dire que quand le sang est sur la terre, il est aussi représenté sur la terre. Le sang de Jésus est là aujourd'hui pour te racheter. Alléluia. Le sang de Jésus est là pour te racheter. Bien-aimé, il y a des choses qui ont des origines héréditaires, qui ne peuvent être remédiées par le sang. Alléluia. Parce que le sang, c'est elle qui transmet la vie. Et la Bible dit dans Lévitique 17:11, l'âme de la chair se retrouve dans le sang. Alors aujourd'hui, nous allons prier aussi pour le sang. Et la troisième chose que Jésus a emmenée ici pour nous, Congolais, pour nous qui noirs, il a emmené l'esprit. Et l'un des emblèmes de l'esprit, c'est le feu. Et les lieux de manifestation des esprits, ce sont les montagnes. Et les hommes spirituels les connaissent. Pas seulement les chrétiens qui vont à Mangé. Mais laissez-moi vous dire que quand un homme achète sa maison, ensuite il sait là où il a placé son argent. Il sait dans quelle ville il a placé son argent. Alléluia. Et maintenant Jésus nous dit que lui, il nous amène l'esprit. Et pas n'importe quel esprit. L'esprit de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi la Bible l'appelle le maître de tout esprit. Le maître de tout esprit. Oh, je suis arrivé à Kinshasa. Partout nous partons, nous entendons parler de l'insécurité. De l'insécurité. Partout nous entendons parler de l'insécurité. Alléluia. Mais aujourd'hui, je suis venu vous présenter mon hôtel. Alléluia. Je suis venu vous présenter Jésus. Avec 3 éléments qu'il a emmenés. Il a emmené l'eau. Alléluia, afin que tu vives dans l'abondance. Et l'eau, c'est aussi ce qui représente la parole. C'est pourquoi tu vas prier. Quand tu vas prier, bien-aimé, c'est que tu prononces aussi la parole. Et cette eau-là, bien-aimé, doit apporter la délivrance et l'abondance dans ta vie. Je voulais qu'il y ait quelqu'un qui allait dire Amen. Cette eau-là va apporter la délivrance. Et il a emmené les sangs. Alléluia. Les sangs te libérera de tout ce qui est héréditaire, de tout ce qui est maladie héréditaire. Et les sangs va aussi te libérer, bien-aimé, de tout ce que Dieu n'a pas placé dans ta vie. Les sangs sera marqué sur ce pays. Le sang de Jésus sera marqué sur les familles. Le sang de Jésus sera marqué sur cette ville. Alléluia, afin que nous soyons préservés. Alléluia. Bien-aimé, vous savez, nous étions dans la voiture avec mon mari. Je ne sais pas si c'était notre chauffeur qui était en train de parler. Alors, il était en train de dire que nous tous nous sommes victimes. Je lui ai dit que Neymar, tu n'es pas victime. Parfois, nous avons des solidarités avec des réalités qui ne nous concernent pas. Alléluia. Quand tu es chrétien, parfois, nous proclamons notre solidarité avec des réalités qui ne nous concernent pas. Bien même quand tu es dans le Seigneur, il y a une réalité qui est propre à toi. Alléluia. Ne te dis pas que tout le monde fait comme ça. À Kinshasa, tout le monde souffre. À Kinshasa, tout le monde ne réussit pas. À Kinshasa, tout le monde n'avance pas. Je voudrais te dire, tu réussiras là où plusieurs ont échoué au nom de Jésus. Tu réussiras là où plusieurs ont échoué au nom de Jésus. À cause de la réalité. De l'eau, de l'esprit et du sang. Maintenant, nous allons prier. Alléluia. En ce lieu, nous allons invoquer les mouvements du sang et les mouvements de l'esprit. Et le mouvement de l'esprit, ça sera un mouvement de feu. Parce que la Bible dit que tout arbre qui n'a pas été planté par mon Père sera déraciné. Tout arbre qui n'a pas été planté par Dieu à Kinshasa doit être déraciné. Dans le nom de Jésus. Tout arbre que Dieu n'a pas planté dans ta famille sera déraciné. Et laissez-moi vous dire que quand tu déracines un arbre et que tu le mets à côté, il peut produire des rejetons. Mais pour tuer les racines, tu
workshop. Dieu n'exauce pas, bien aimé, les prières pour confirmer nos complexes. Dieu n'exauce pas les prières pour confirmer nos complexes d'infériorité. Dieu agira dans ta vie à cause de sa parole. C'est pourquoi nous allons prier avec la parole de Dieu. Parce que tu penses que tu es supérieur aux autres. Il n'est pas là pour confirmer ton complexe dans tes supériorités. Il agit selon sa parole. Prends la position qui est bonne pour toi. Prends la position qui est bonne pour toi. Si tu aimerais t'asseoir, assieds-toi. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Si tu aimerais rester debout, reste debout. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Nous sommes dans le livre de Job, chapitre 5. Nous allons lire à partir du verset 19. On prie d'abord avec le verset 19. La Bible est en train de dire ceci. 6 fois il te délivrera de l'angoisse. Et 7 fois le mal ne t'atteindra pas. 6 fois il te délivrera de l'angoisse. Et 7 fois le mal ne t'atteindra pas. Bien-aimé, quelle est cette situation dans ta vie qui est revenue plus de 6 fois? Ça veut dire que ce sont des captivités répétitives. Mais l'Éternel aimerait te dire ceci. Quand tu as été attaqué 6 fois, lui, ta délivrance viendra combien de fois? 7 fois. Alléluia. J'aimerais te dire que le nombre de la délivrance de l'Éternel est plus élevé que le nombre des attaques que tu as au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier
Bien-aimés, vous savez, pendant la guerre, beaucoup de gens meurent. Mais la particularité de notre Dieu est qu'il peut faire exception. Alléluia. Bien-aimé, convainc-toi que tu feras exception. Demande à l'Éternel de faire de ta famille une exception. Demande à l'Éternel de pouvoir exempter ta maison. Dis à l'Éternel, Seigneur, même les balles perdues ne vont pas atteindre ma famille. Commence à prier pour la sécurité de ta maison. Commence à prier pour la sécurité de ta famille. Commence à prier là au nom de Jésus. Commence à prier au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il a dit que pendant la guerre, l'amour n'est pas le cible. Mais les gens sont attaqués. La gloire toute femme qui a été mère, toute femme qui a été mère, alléluia, le temps nous est imparti. On va prier pour vous. Vous allez garder vos mains élevées. Vous savez, quand on parle de la femme, on parle aussi de l'église. Alléluia. La Bible dit que c'est par l'église que les dominations et les autorités reconnaîtront la sagesse infiniment variée de Dieu. Ça veut dire que quand Dieu veut révéler quelque chose au monde, elle passe par une femme qu'on appelle l'église. Les femmes, vous allez vous tenir dans la porte de cette ville qu'on appelle Kinshasa. C'est vous qui avez emmené les vies ici. C'est vous qui avez donné naissance à tous les enfants qui causent peut-être les troubles. Tu vas dire à Dieu, quand ces enfants sont venus, ils étaient un sujet de bénédiction. Ils doivent rester un sujet de bénédiction au nom de... Alors toutes les mères, vous allez commencer à prier. Je vais demander à tous les hommes de Dieu, excusez-moi. Les hommes de Dieu représentent l'épouse du Christ. Elle représente l'église. S'il vous plaît, si vous pouvez juste étendre vos mains vers ces femmes qui sont venues. Je demanderai à tous les hommes de Dieu, excusez-moi, levez-vous, je vous en supplie. Étendez juste vos mains vers ces femmes qui ont levé leurs mains. Elles sont des portes spirituelles dans cette ville. Elles ont mené des vies dans cette ville au nom de Jésus. Nous prions au nom de Jésus. Père, je te présente toutes ces femmes. Yahweh, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Elles sont des portes. Mais je sais que toi, tu t'appelles la porte des vrais. La porte de la sécurité. Éternel, au travers d'elles qui ont apporté la vie dans cette ville. Yahweh sécurise. Yahweh sécurise. Yahweh sécurise. Si une femme peut parler à son enfant dans son ventre et qu'elle écoute, Yahweh, tu lui as donné, Père éternel, le pouvoir spirituel. Le pouvoir spirituel que tu as donné aux parents. Yahweh, Seigneur, je te place à la porte de Kinshasa. Nous te plaçons aux portes de Kinshasa. Nous te plaçons aux portes de Kinshasa. Je parle à la porte de cette ville que j'interdis aux troubles d'entrer au nom de Jésus. J'interdis aux troubles d'entrer au nom puissant de Jésus. Soit la sécurité dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Est-ce que vous pouvez acclamer très fort? C'est pas pour moi, c'est pas pour moi, c'est pour Dieu. Tombez la liesse sur ma boque. Tombez la liesse sur ma boque. Tombez la liesse sur ma boque. Alléluia. Tombez la liesse sur ma boque. Alléluia.
veux finir par une phrase de Amen. Vous savez les genres de percées qu'on reçoit après les sacrifices du sang. Recevez-les au nom de Jésus. Amen. Parce que vous n'êtes pas n'importe qui. Alléluia. Amen. Que quelqu'un dise à son voisin, alors il n'y a aucune porte qui ne restera fermée. Alléluia. Soyez bénis. Amen, 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 amen. Acclamons Dieu pour sa servante, s'il vous plaît. Dans la famille acclamée, il n'y a pas seulement les hommes, mais aussi les femmes de Dieu. Les femmes de Dieu, elle en est une représentante. Alléluia. Nous sommes à la montagne des prières. Alléluia. Nous montons encore. Vous attendez là-bas, ils sont depuis 10 heures, ils sont en train de prier. Nous aussi, nous nous connectons à ça. On va passer maintenant à... On est en train de monter parce qu'il est un Dieu qui nous amène de gloire en gloire. Donc nous montons de gloire en gloire. De gloire en gloire. C'est lui qui les confesse que cela s'accomplisse par nous. Nous montons de gloire en gloire. Amen, amen. Maintenant, c'est